cause d'un amen, mais à cause d'une décision. Tu dois entrer dans la discipline de la prière. Un père qui ne prie pas avec ses enfants, comment exactement? Même quand tu viens tard, que tes enfants sachent que papa entre dans notre chambre, il prie pour nous. Un père qui ne prie pas, tout ce que tu sais faire, ma femme, réveille-toi, prie. Ta femme, mais ta femme n'ira pas au ciel avec toi. Et l'enfer aussi. Il y a des compartiments. Tu vas entrer là-bas seul, mon frère. La discipline dans la prière crée la sensibilité. La sensibilité spirituelle sauve. Je dis un amen aussi, moi aussi là-dedans. La sensibilité spirituelle, c'est cette sensibilité qui a sauvé Moïse. Parlons un peu de ça. Moïse que tu connais, le libérateur. Il a failli mourir et qui voulait le tuer? Dieu. Pas un démon. Dieu. Dieu envoie quelqu'un et Dieu l'attend aussi là-bas quelque part pour le tuer. Pendant que Moïse est en train d'aller en Égypte, Dieu l'attend pour l'achever. Parce qu'il n'a pas obéi à un principe. Ceux qui écrivent, vous me bénissez en le faisant. Prenez l'écriture pour enrichir votre carnet. Exode 4, 25. Exode 4, 25. Séphora sauve Moïse. Avant même qu'il ne devienne le Moïse libérateur, il a été sauvé par Séphora. Mais comment Séphora l'a sauvé? Séphora allait avec son mari et ses enfants. Elle n'a pas eu une vision. Elle n'a pas rêvé. Elle a senti. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un peut aimer la prière? La discipline dans la prière. Elle a senti. Toi, tu ne sens que lorsque quelqu'un n'est pas bon. C'est là que tu sors tous tes sens. Oh non, je ne sens pas ses frères. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Toi, tu sens seulement quand tu sens que ton mari est en danger. Non, moi, je sens que cette fille-là, elle veut quelque chose. Toi, seulement ça. Toi, tu crois que la vie, c'est limite seulement à surveiller ton mari. Qu'on la paye à ta mouquée. Toi, c'est seulement ça que toi, tu sens. Non, je sens que cette fille va t'aimer. Vous avez compris maintenant, hein? Il y a des femmes comme ça ici. Elle, c'est tout ce qu'elle sent. Ce qui doit délivrer les enfants, tu ne sens pas. Ce qui va libérer même notre nation, ça, tu ne sens pas. Toi, tu sens seulement quand ton mari... Toi, tu sens seulement les Jézabel. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu es trop attaché aux choses du monde. Tu crois que tout s'arrête ici. Tout ne s'arrête pas ici. Séphora, la femme de Moïse, avant même que Moïse ne soit le libérateur, elle sent qu'il y a quelqu'un qui veut tuer mon mari ici. Pas de rêve, pas de prophétie. Et elle comprend, what a mystery, que l'Éternel aide quelqu'un. Non seulement elle sent, mais sans aucune information. Elle comprend que le problème, c'est son fils. Il n'a pas été circoncis et Dieu veut tuer le père. Elle prend le fils sans réfléchir. Elle circoncit son fils. Et elle prend le sang, elle jette sur Moïse. Elle dit, ne tue pas mon mari. Qui lui avait dit quoi? Yokaka, je sens que je veux me marier cette année. Toi, tu as seulement des sensations charnelles. Ça te fâche, hein? C'est bien si ça te fâche. Il faut guérir. On n'est pas venu dans l'église pour qu'on nous berce. Que la parole nous change. La discipline de la prière que tu refuses crée cette sensibilité-là. Maintenant, réfléchissons. J'ai beaucoup aimé quand le Saint-Esprit m'a présenté ça. Moïse libéré par Séphora. Parce que quand il m'a dit ça, j'ai commencé maintenant à réfléchir. J'ai pris ma Bible. Et voici ce que j'ai vu. C'est que Moïse, quand il est devenu libérateur, quand il a sorti Israël de l'Égypte, la Bible dit qu'il a sorti environ. On dit bien environ. Parce qu'on ne peut pas compter avec exactitude. Environ 600, laissez-moi vérifier encore. Oui, 600 millions d'hommes. Allez-y imaginer. Et on a dit, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas les vieillards, ce ne sont pas les femmes. Maintenant, sans compter les femmes qui sont souvent plus nombreuses.
Sans compter les vieillards qui n'arrivaient pas à marcher. Parce que la Bible dit, ce sont des hommes à pied, c'est-à-dire capables de marcher, capables de faire la guerre. Maintenant, Séphora a sauvé combien de personnes? Séphora, le jour où elle sauvait Moïse, elle a sauvé combien de personnes? Une seule femme. Parce qu'elle a senti, pas parce qu'elle a eu un rêve. Toi, des fois, tes rêves sont même façon, mais tu nous traumatises avec. Oh, bando, ton langage est rataka. Tu ne pries pas, tu n'as aucune discipline dans la prière. Ne nous fatigue pas avec ça. C'est pourquoi des fois, nous sommes embrouillés dans un discernement tellement biaisé parce qu'on n'a pas compris qu'il y a une suite logique à toute chose. Quand la source n'est pas propre, les restes ne seront pas propres. Toi, tu n'as pas une vie de prière disciplinée. Bando to raté. Ça veut dire quoi? Et ça, Kindoki? Il doit avoir une logique. Séphora, ce jour-là, a délivré autant d'hommes et autant de femmes. En libérant seulement son mari. Comment elle a senti? Tout Dieu ne dit pas par un rêve. Je vais te répéter la phrase que le Saint-Esprit m'avait donnée. Le Saint-Esprit m'avait dit, Joël, toute délivrance ne vient pas par un rêve ou par une prophétie. Il y a des délivrances qui arrivent parce que vous avez la sensibilité spirituelle. Dis à ton frère, discipline dans la prière. La sensibilité spirituelle. Ce sont des choses qui délivrent du mal. Tu t'accroches seulement à une méthode de Dieu alors que Dieu est multisystème. Dieu ne parle pas que par les rêves. Il ne parle pas que par la prophétie. Il délivre aussi par la sensibilité spirituelle. On bénit le Saint-Esprit. Regarde encore cette femme. À Marc, vous connaissez la femme de la perte de sang depuis 12 ans. Marc 5, 25 à 29. Marc 5, 25 à 29. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La sensibilité spirituelle pousse la femme à toucher Jésus. Toucher le vêtement de Jésus. Avant ça, aucune écriture ne prouve cet acte. Ça n'existe pas. Même dans l'ancienne alliance avec les sacrificateurs, ça n'existe pas. Elle était la seule à sentir que cet habit a quelque chose. Les autres cherchent qu'il parle, moi je cherche à toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ces choses nouvelles, ces délivrances que tu vivras dans ta famille, qui vont provenir des révélations différentes, doivent émaner de la discipline dans la prière. La sensibilité. Beaucoup de gens ont vécu des miracles par la sensibilité spirituelle. Ils étaient à l'église, ils ont senti, dit non, je sens que je dois faire ça, je sens que je dois m'arrêter, je sens. Et ça a changé leur destinée. Toi, tu attends seulement que le prophète là d'Injil vienne. Sois discipliné. Voici ce que j'ai compris. L'être humain, oh l'être humain. C'est que l'être humain, des fois, n'arrive pas à faire. Il attend que quelqu'un soit là disposé à le faire pour... Merci. Les personnes qui ont bien étudié ont répondu. Pour lui. Ça veut dire que tu n'arrives pas à prier avec discipline. Maintenant, tu t'es pris un prophète que tu as transformé en ganga. En fait, c'est le mbikoudisme, ça, non? Vous avez seulement changé de forme, comme on a dit, le système babylonien. Mais c'est le mbikoudisme. Toi-même, tu peux prier avec discipline. Parce que ce qu'il reçoit, c'est parce qu'il a une discipline. Tout simplement. Mais le même Saint-Esprit est aussi à l'intérieur de toi. Que Jésus bénisse ceux qui ont compris. Deuxième sphère de puissance, de pouvoir de Daniel, c'est la prière. Mais vivre la prière avec discipline. Quand tu dis je fais 2 minutes de prière, fais 2 minutes mon frère. Et lorsque tu pries, s'il te plaît, honore Dieu. Laisse ton téléphone loin. Respecte Dieu. Il y a des gens qui prient, tu es là. Oh, matière écoutille. Tu pries, Rabaya Shapaya, Alléluia.
Benga, benga, rappelez, rappelez.